Shavuot Tov ou Mazal Tov ce dimanche, après avoir terminé notre étude dans le Beth Midrash, fait qu'il faisait tellement beau, un soleil limpide, l'air est encore frais, on peut rester dehors au soleil. J'avais besoin de partager avec vous ce matin, pour commencer la semaine avec des forces, à travers toutes les épreuves qu'on peut passer dans la vie. Vous dire la chose suivante. Où allons-nous trouver l'énergie que nous avons besoin pour enlever de nous cette tristesse, cette angoisse, cette peur, cette colère que nous avons chacun et chacune à travers nos épreuves que nous passons dans notre vie. Alors, c'est un cours de réflexion, on est seul, je suis avec vous. J'ai cité tout à l'heure les noms des malades avant de commencer le cours. Et des personnes qui ont besoin d'aide, vous pouvez rajouter les noms que vous avez besoin pour commencer cette semaine. Bezrat Hashem, qui sera une semaine où Dieu jalonnera nos jours de cette semaine avec des bonnes nouvelles. Amen, Kenny Ratson. Je disais hier à quelqu'un dans ma communauté la chose suivante. Nous avons des épreuves dans notre vie. Ok. L'épreuve en soi n'est pas le problème. Et je vais expliquer. Si je dis à quelqu'un, regarde, Dieu t'a envoyé ou va t'envoyer une épreuve, mais juste après cette épreuve, tu vas gagner, je sais pas, pour ceux qui veulent gagner de l'argent ou autre chose. Après cette épreuve, tu vas marier ta fille. Après cette épreuve, tu vas marier ton fils. Après cette épreuve, tes enfants vont devenir exceptionnels. Après cette épreuve, tu vas gagner 100 000 euros. Mais il faut que tu passes l'épreuve. Qu'est-ce qu'il me répondra? J'accepte l'épreuve. Au contraire, je l'accepte bien. Je pense que je vais bien la passer. Parce que je sais qu'après l'épreuve, eh bien, ce que j'ai besoin va arriver. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'épreuve le problème. La preuve, c'est que si tu sais qu'après l'épreuve, il va t'arriver quelque chose d'extraordinaire, l'épreuve pour toi, tu la passes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc le problème n'est pas l'épreuve. Le problème est de quelle façon abordons-nous l'épreuve? Il y a deux façons. L'une, elle va nous faire grandir, on va le voir. La deuxième va nous détruire. On a des épreuves, elles sont en train tout doucement de nous détruire. Une appréciation de l'épreuve erronée va nous amener à nous consumer de l'intérieur avec toutes les conséquences que cela peut avoir. En vérité, y a-t-il, comme je vous expliquais au début du cours, si je sais que de cette épreuve va sortir quelque chose d'extraordinaire, mais certainement que je l'accepte bien, l'épreuve. Là va être tout le cours de ce matin, si vous voulez me suivre. Alors, je suis seul, j'entends les oiseaux, il y a la mer en face, il y a Dieu qui est avec nous. Et on va faire quelque chose de phénoménal ce matin, c'est de prendre des vitamines pour la semaine. Alors tous ceux et celles qui veulent un petit déj vitaminé, écoutez avec moi ce cours de Torah. Il est vraiment vitaminé, vous allez le voir. Rabbi Nachman de Breslev ramène une chose qui est énorme. Kol hatzarot ve'ayisurim ve'agalut. Lui, il appelle ça dans ses mots, à lui, je vais vous les expliquer, mais je vais vous dire ce qu'il pensait quand il les a écrits. Enfin, j'espère. Toutes les souffrances, et les malheurs, et l'exil, t'es en exil, t'es là mais t'es pas là, tu vis pas ta vie, tu vis pas ton jour,
T'es malheureux, t'es en train de pleurer sur tes problèmes, t'es en exil. Tout ça. Que ça soit sur la Parnassa, l'inquiétude du lendemain, au Habanim, ou bien l'éducation de nos enfants qui est très compliquée, au Brioutagouf, il y a des soucis de santé. Tout dépendra de ta carence en date que tu as. Je vais expliquer. Date, traduction littérale du mot, Atachonen, les Adam Da'at, on lui dit dans la prière, c'est toi qui donnes à l'être humain un cadeau qui s'appelle le Da'at. Bah, si je devrais traduire les mots, Da'at c'est l'intelligence. Et c'est faux. Da'at ça va beaucoup plus loin que l'intelligence. Ça dépasse l'intelligence. C'est la vision réelle que nous allons avoir au moment où nous devons avoir des épreuves. Parce que nous devons avoir des épreuves. Les épreuves n'ont pas été faites pour les méchants. Nous devons passer des épreuves. Donne-nous Dieu ce da'at, cette foi, pour comprendre qu'à travers nos épreuves, il y a quelque chose de bien. Je vous l'ai dit au début du cours, si je savais que dans une épreuve, il va m'arriver après telle et telle chose extraordinaire, j'aurais bien passé l'épreuve tranquillement, elle ne m'aurait pas détruite. On est d'accord? Partagez-moi ce cours, je vous en supplie. Chez Nishlam Adaat, Azai Nishlam Kol HaChesonot. Et au moment où ta vision de la vie n'est plus une vision humaine, mais tu sais que derrière chaque épreuve, il y a quelque chose de bien. Comme on va le voir. Nishlam Kol HaChesonot. Tous ces manques, ces colères, ces peines, ces rancœurs, qui nous donnent l'impression au moment où nous les avons, elles nous relèvent. On est dans la colère, on va se venger. Une sorte d'adrénaline qui rentre en nous. Et on a l'impression que notre approche à nous, avec la rage et la colère, nous donne des forces. Au fait, elles ne font qu'une seule chose. Elles nous éliminent de l'intérieur. Elles nous détruisent de l'intérieur. Et c'est la cause de toutes les maladies aujourd'hui. Il continue, il dit Rabbi Nachman. Ou Behemet. Mais ça il faut. Ça c'est du travail, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. C'est une vie de travail. Et c'est pour cela qu'on est venu dans ce monde. En shumra ba'olam. Rak kulotov. Il n'y a pas de mauvais, de mal dans ce monde, il n'y a que du bien. Ça nous dépasse. Rakikaratsar, mais la seule souffrance que tu as n'est pas l'épreuve. Parce que l'épreuve, c'est que du bien. Qui va sortir de là, tu le verras un jour. Tu le verras un jour. Tu t'es pas encore marié, tu le verras un jour. Comment Dieu va t'envoyer ton mazal. Tu as eu des soucis, tu as eu des problèmes, tu t'es rapproché grâce à ça à Dieu. Il n'y a eu que du bien qui va sortir de tout ça. Mais là, pour l'instant, tu es dans l'œil du cyclone, tu comprends pas, tu es dans la rage, tu es dans la colère, tu es dans tout ce que tu veux. Rakikarat Sahar chez Yesh la Adam, il termine avec ces mots. L'essentiel de la souffrance que nous avons au moment d'une épreuve. Urak mechamat shelokrim mimeno hadaat. C'est parce que pendant ce moment, on t'a enlevé ce da'at. On t'a enlevé cette vision. Et l'épreuve, elle t'arrive de plein fouet et elle te détruit. Parce qu'à ce moment-là, tu as une faiblesse dans cette vision qu'il y a quelqu'un qui gère tout. Si tu ne veux pas accepter ça, c'est la destruction d'un être humain. Il gère tout. Tout ce qui vient, tout ce qui arrive. Et ça continue. Et tu dis, mais je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et pourquoi moi? Et tu pleures. Et tu te détruis.
C'est parce qu'on t'a enlevé ce da'at, on t'a enlevé cette vision. Il explique le Rav Arush ici, quand on t'a enlevé cette vision, tu n'arrives plus à regarder et à dire c'est pas possible que dans mon épreuve il y a quelque chose de bien, pas possible, ce que j'ai fait au bon Dieu. Et c'est là que l'épreuve devient une souffrance. L'épreuve ne devrait pas devenir une souffrance, on va le voir. Elle devrait devenir une construction, un tremplin dans ta vie. Parce que ta vie, elle était plate. Parce qu'il n'y avait rien dans ta vie. Parce que tu as une mission dans ta vie. Tu n'avais pas envie de la faire. Parce que tu dois faire sortir des facettes énormes de ton âme. Tu n'avais pas envie, tu avais envie d'être tranquille. Et tranquille veut dire stérile, ne rien faire de ta vie. Et Dieu va t'envoyer ces épreuves pour te dire, tu vas te transcender à travers tes épreuves. C'est que pour le bien. Mais il n'a pas ça. Il n'a pas cette vision. Et donc il ressent l'épreuve en tant qu'agression la plus totale sur son être. Parce que quand tu as une vision de da'at, alors tu commences à voir la finalité. Dieu te permet de percevoir la finalité avant qu'elle arrive. Que c'est pour le bien. Tahlit. Le but. Il y a un livre qui s'appelle Eliyahu Rabbah. Ce livre a été écrit par un monsieur que vous connaissez toutes et tous. Un livre. Eliyahu Rabbah, il existe, il est là. Allez à la synagogue chez moi, vous allez le trouver, ce livre. Eliyahu Rabbah. C'est comme une sorte de midrash. Il a été écrit par un homme qui s'appelle, vous le connaissez, toutes et tous, Eliyahu Hanavi. Vous avez entendu qu'Eliyahu Hanavi a écrit un livre ou non? Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, qui vient à la Brit Mila, Eliyahu Hanavi, il a écrit un livre. Il dit, Eliyahu Hanavi, sur le verset qui est dit, Komi Roni Balaïla, lève-toi et chante la nuit. Ce mot de Renana, de chant, il dit Eliyahu Hanavi, il est pour celui qui a des souffrances. On lui demande de se lever la nuit et de chanter, de louer Dieu. Mais on a donné un mot, un terme. Rina. Rina, c'est la chanson dans la souffrance. Rina. Renana. Il explique là-bas, Eliyahu Hanavi, Shetzarich sheyeda Adam, Shema shebaou alavi surim zeletovato. L'être humain doit comprendre. Il doit comprendre une fois pour toutes. C'est un fait. C'est pas une idée philosophique, c'est un fait. Que toutes les souffrances qui lui viennent sont pour son bien. Il dit, Eliyahu Hanavi, on a fauté. On a peut-être fauté dans cette vie. On a peut-être fauté dans une autre vie. Notre âme, elle doit se réparer de ses fautes. Il dit, Eliyahu Hanavi, dans ce langage, écoutez-moi bien les mots, mesdames et messieurs. Yamod Adam Bachatzi Alayla. Il faut se lever, on appelle Tikkun Chatzot, se lever au milieu de la nuit. Yevarech, ils bénissent. Yishabeyach, ils louent. Viromem, Vigadel, Vikadesh. Il transcende le nom de Dieu, il agrandit, le sanctifie. Chez Neymar, comme il est dit, Chatzot laïla akum lehodot lach al mishpete tzidkecha. David Amelech, il a dit, je me lève au milieu de la nuit pour te remercier sur tes mishpete tzidkecha, tes jugements, tes sentences, tzidkecha, tes sentences qui viennent dans la justice. Mais en même temps, le mot tzidkecha n'est pas seulement justice, c'est bonté. Mishpete tzidkecha, il ramène le Rav. Tes jugements dans la justice, emad dinim ba'isurim, c'est les souffrances. Mais il termine et il dit,
Shekulam le maase tova utzdaka la adam. Nos souffrances sont de la tzedaka. C'est de l'aumône que Dieu donne à l'âme de la personne, de l'aumône. Il n'était pas obligé de le faire. Il aurait pu laisser notre âme disparaître. Il ne veut pas. Il aime notre âme. Donc il va nous envoyer ses souffrances. Ah, tu te lèves la nuit, tu vas chanter, tu vas louer Dieu. Mais une louange dans la souffrance. Parce que tu as compris que cette souffrance, elle était venue pour quelque chose d'énorme qui te dépasse, mais qui n'est que pour le bien. Ton bien dans ce monde est celui de ton âme. Il continue, il dit, Yawanavi, on n'a pas le droit, quand on a une épreuve, de pleurer, de se lamenter, de se détruire sur cette épreuve. Parce que si Dieu nous a envoyé des épreuves, c'est parce que on a des choses à régler et c'est venu que pour notre bien. La reine Yomar, il dit, tu n'as pas le droit de te dire, Ani Tzadik, moi j'ai rien fait de mal, je suis droit, sur moi sont venues ces épreuves. Ani Machil Re'evim, je donne à manger à ceux qui ont faim. Allah Yavo Yisurim, je donne l'aumône, je fais la tzedaka, c'est sur moi que ces épreuves vont venir. Lo Yomar Dvarim, Elou Lifna Boré, tu n'as pas le droit de te plaindre et de pleurer. Tu n'as pas le... Alors s'il ne me reste même pas ça, alors qu'est-ce que je vais faire? Parce que moi je me lamente. Je me lamente. J'ai développé sur moi-même une pitié énorme. Je me pleure sur moi-même, sur ce qui m'arrive. Tu n'as pas le droit. Et là, istakel Adam be'atzmo veyeda shekasher hakadosh baruch hu miyaser et banav. Dis-toi une chose, dit Yawanavi. Quand Dieu, il fait souffrir l'un de ses enfants, un enfant, on l'aime, 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 comme il soit, on l'aime, et il te fait souffrir. Mais vadaï, ou al pia emet, c'est parce que vraiment c'est une obligation de le faire. As-tu vu une fois quelqu'un, un père, qui veut le mal de son fils ou de sa fille? À Dieu ne plaise. Ça c'est dur, mais c'est la réalité. Dieu, il veut qu'une seule chose. C'est notre Dieu, c'est notre Père. Il veut notre bien. Dans le Sefer Reshit Chochma, un des grands livres de la Torah, dans le Sha'ar HaTshuva Perek Gimel, il ramène Ki imeyot sha'isurim mem koach hadin la'adam ou kifi anireaya. Quand nous abordons nos épreuves, c'est la rigueur de Dieu. Une épreuve, c'est la rigueur de Dieu. En adavarkar, il dit c'est faux. Ke'enam ba'im el hamitzad hachesed. Même les épreuves, il dit le Reshit Chochma, elles viennent pas de la rigueur, elles viennent de la miséricorde. Ve'ikar dvarav she'Hashem rotze lechaper la'adam ba'olam hazeh, le'orer oto ba'olam hazeh, ve'lachen tzrichim la'gid toda ala isurim. C'est dur, mais il dit c'est la réalité. Grâce aux épreuves. Grâce aux épreuves. C'est de nous réveiller dans ce monde qui est un passage, mais on a un travail à faire. Où tu es, que tu sois perdu à la fin du monde et tu écoutes ces paroles. Dieu, il t'attend. Dieu, il a besoin de toi. Dieu, il a besoin de ton âme. Dieu, il a besoin de la nettoyer. Tu crois que c'est facile de vivre dans ce monde? Ce monde, ce n'est qu'un jalonnement d'épreuves successives. N'espère surtout jamais dire, à un moment donné, il faudra bien que je puisse vivre un peu dans ce monde tranquille. Yaakov Avinu, il a dit ça. Et Dieu, il lui a dit, tu crois que c'est pour ça que tu es venu dans ce monde? Et il va lui envoyer encore des épreuves. Tu dis, c'est horrible. Mais c'est horrible. Tu vois que la confrontation réelle de notre vie est entre cette idée qu'on doit rester tranquille dans ce monde et l'autre idée que les épreuves sont là que pour nous agresser.
Mais on n'a pas une troisième vision, celle de la Torah. Que l'épreuve, quand elle est venue, elle a une finalité qui ne peut être que bonne. On la comprendra peut-être un jour, on la comprendra pas. Peut-être. Ou באמת, כמו שלמדנו בתחילת הפרק, dit le Rav, הדעת שהכל לטובה היא שממתיקה את כל ייסורי העולם הזה. Alors après, maintenant que les épreuves sont là et que de toute façon elles arriveront, tu fais comment? Tu fais comment? Tu as des problèmes de shlom bayit, tu as des problèmes avec les enfants, tu as des problèmes de parnassa, tu as des problèmes comme ça. Tu fais comment? Il te dit ça, c'est une chose. Si tu commences à travailler cette vision, qu'il n'y a rien de mal et que ça sortira que du bien, tu verras toi-même. Comment? Ma petit kakoli sera à olamazé. D'un seul coup, les problèmes vont commencer à s'adoucir, à devenir de moins en moins intenses et à disparaître. Parce que même au moment de l'épreuve, il te dit le Rav, en principe, si tu as une vraie vision de l'épreuve, elle ne devrait pas te manger ton cerveau, te détruire. Parce que l'épreuve, elle est là, c'est Hachem qui l'a voulu, et c'est pour le bien, et il y a une finalité. Qui a émet, Yeshomek Rav Beoda la Raot, qui m'élevade, elle te dit, après, qu'est-ce qui te reste? Si c'est vraiment pour le bien, quelqu'un qui te fait du bien, qu'est-ce que tu fais? Tu le remercies? Ouais. Ben oui, mais un minimum de politesse. Il te dit, le remerciement sur les épreuves est הביטוי המוחלט להכנעה שלו שמקבל באהבה את הנהגתו של הבורא. La vraie résilience dans la Torah, c'est celle-là. Des épreuves. Je suis heureux. Je te remercie. Je comprends pas. J'ai mal. J'ai le sentiment que je le mérite pas. Et je l'accepte. Et je te remercie. Il te dit c'est la résilience la plus forte qu'un être humain peut vivre un moment dans sa vie avec Dieu. La vraie résilience. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une épreuve? Il n'y a pas d'épreuve. C'est une catastrophe. Pas une catastrophe. Je ne comprends pas pourquoi. C'est bon. C'est pour le bien. C'est Dieu qui l'a voulu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour l'épreuve. Merci mon Dieu pour l'épreuve. Oh, quelle force. כי כשאדם מקבל את מרועותיו חייו באהבה ומקיים מה שנפסק בשולחן ערוך, quand tu arrives au summum de ta vie, c'est cela, à travers ton épreuve, et tu accomplis ce que dit le Shulchan Aruch, le livre des lois de la Torah. חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלמה ובנפש חפצה כדרך שמברך בשמחה לטובה. J'ai même peur de traduire ces mots, tellement que c'est dur. Tu es obligé de remercier sur ce qui est entre guillemets dans ta tête le mal, Bedaat Shelema, avec une vision claire, ou Benefesh Refetz, avec une volonté totale. Comme tu remercies Dieu sur quelque chose de bien. C'est terrible. Ça veut dire que Dieu est en train de te dire à travers cette loi, écoute-moi bien, le mal, c'est juste une vision pervertie de ton esprit. Parce que le mal, c'est juste l'épreuve dans laquelle je vais te faire sortir de là-bas, que tu vas me remercier autant que tu m'as remercié quand c'était des bons moments de ta vie. Wow. Rien que de le dire, ça me fait peur. Que de le dire, ça me fait peur. Et alors, quand j'arrive à ça, qu'est-ce qui se passe? Nichna Nifne Akadosh Baruch Hu. Là, Dieu dit, cet être humain, il s'est formaté à ma volonté. Le combat de notre vie, c'est qu'on va aller contre Dieu. Oui, mais c'est pas Dieu, il sait pas. Moi, j'ai ce problème, j'ai ce problème, j'ai ce problème. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est toi.
Et Dieu il te dit, c'est moi qui gère. T'as rien compris. Puis un beau matin, tu dis, ok, c'est bon, merci. Ah, merci total. Et là, Dieu dit, ça y est. Il s'est plié à ma volonté, il est rentré dans un autre monde. Mais il accepte tout. La preuve, c'est qu'il se lève le matin, il est heureux. Et heureux de quoi? T'as vu ce que tu passes dans ta vie? Comment tu peux être heureux le matin? Oui, il y a des gens qui se lèvent heureux avec des épreuves. Oui, il y a des gens qui se lèvent heureux avec des épreuves. Parce qu'il a accepté les machnia, les gamrés, et de kolakfira chez l'Adam. Là, tu reviens pratiquement à ce qu'Adam Arishon, il était avant la faute. Là, tu deviens toi, homme, femme, seul dans un coin dans le monde. À ce moment-là, tu deviens le partenaire exclusif de Dieu. C'est énorme. Et il dit, à partir de ce moment, il va se passer quelque chose dans ta vie qui est complètement phénoménal. Au moment où tu arrêteras de pleurer, au moment où tu accepteras, au moment où tu seras joyeux, au moment où tu continues à vivre intensément ta vie au quotidien alors que tu as ces épreuves, il y a ce qu'on appelle Hamtakat Dinim, la rigueur. La rigueur que toi tu penses que c'est une rigueur, elle s'en va. Et Dieu t'ouvre les yeux. Si c'est par des revirements de situation totale dans ta vie. Et ça vient grâce à quoi? Parce que tu viens de changer de mode de vie. Tu es passé d'un être humain amer, désenchanté, déçu, à quelqu'un d'autre, à quelqu'un de joyeux. Tu te lèves la nuit, tu loues Dieu sur toutes tes épreuves. Tu le remercies. Il dit, nos sages, ils ont ramené que le plus grand médicament pour toutes les souffrances, ou les kabel, otam be'achna'a, c'est de les accepter avec cette résilience. Et pour ça, il te dit, le vrai combat de l'être humain, c'est qu'au moment où l'épreuve arrive, elle arrive. Yachlit, il accepte, il décide. Je n'accepte aucune pensée que mon esprit veut me faire entrer d'athéisme. Shipurucho, qui veut dire quoi l'athéisme? Que ce qui vient de m'arriver est mal. Et là où modé l'Hachem, non, il n'y a rien de mal. Où modé l'Hachem becholibo, et qui remercie Dieu de tout son cœur. Et que si Dieu lui a fait cette épreuve, c'est pour son bien. Vous entendez ce que je vais dire là maintenant? C'est énorme, c'est pas moi, c'est la Torah. Si tu traduis une épreuve comme quelque chose de mal, de mauvais, de catastrophique, d'horrible, de méchant, qui vient de te tomber dessus alors que tu ne le méritais pas, Zokfira ve'apikursut. C'est ce qu'on appelle chez nous dans le judaïsme l'athéisme le plus total. Pourquoi? Parce que nous avons le pilier fondamental de notre religion, qui est celui que le Maïmonide ramène. Que Dieu a tout fait. Dieu fait tout et Dieu fera tout. Personne d'autre. Personne d'autre. Personne d'autre. Alors comment tu peux avoir peur? Puisque c'est ton papa. Tu crois qu'il veut te faire du mal? Non. Ah, t'as une épreuve. Je terminerai juste par dire une chose. Tous les problèmes relationnels, s'il y avait une vision, la vraie de Da'at, de Emouna, de foi totale, que tout vient de Dieu, la majeure partie de nos problèmes aurait disparu. Quand on dit qu'on ne parlera plus avec quelqu'un jusqu'à la fin de notre vie, parce qu'il nous a fait du mal, quand on dit qu'on se vengera sur quelqu'un qui nous a fait du mal, quand on dit qu'on
qu'on ne mérite pas ce qu'on a, quand on dit que la vie que nous vivons de couple, on la mérite pas, que quand on dit que la vie avec nos enfants, on la mérite pas, etc. Si nous changeons de vision à un petit moment, et nous ayons un regard nouveau sur notre vie, le vrai, celui qu'on ne sait pas un hasard et que tout ce qui nous arrive, c'est pour terminer des choses qu'on doit faire dans ce monde, etc. Et que tout ce qui nous arrive, c'est que pour le bien, et que même dans ce monde, on verra des finalités. Brise. Nous devons briser cette barrière. Parce qu'en brisant cette barrière de cette vision que nous avons néfaste de ce qui nous arrive, alors là, nous ouvrons tout de suite les portes de la délivrance. Dans tout. Et c'est un vrai travail. C'est un vrai travail, puisque comme je vous l'ai dit, ce qui nous fait vivre, c'est cette adrénaline, de la colère, de la rancœur, de la vengeance, de tout ça. C'est ce qui nous fait vivre. Et viens un beau matin, dis-toi, il n'y a plus rien. Ou allô, il y a qui? Il y a Dieu. Il n'y a rien d'autre. Alors je fais comment moi? Alors je m'énerve plus. Alors je m'énerve plus. Alors je me venge plus. Non. Il te restera de la place déjà pour autre chose. Être joyeux le matin. Que tout ce qui nous arrive dans notre vie, Zema Sheachem Ratsa. C'est ce que Dieu a voulu. Mais elle est Tova, c'est pour le bien. Bon, on va essayer de commencer une semaine comme ça bien. Allez, au moins une semaine. Est-ce qu'on peut tenir une semaine? Je sais pas, mais on va essayer de tenir une semaine. Puis on va se lever demain matin, le lundi, avec cette vision extraordinaire. Il n'y a rien de mal. Tout c'est Hachem. Il n'y a rien de mal et c'est pour le bien. Et je dois remercier Dieu pour ce mal, parce que ce mal, comme il dit le Shulchan Aruch, c'est juste une vision néfaste de notre vie. Mais le mal, c'est une épreuve qui s'appelle le mal. Il n'y a rien de mal. Mais on va te la montrer comme si c'est du mal. À toi maintenant de voir comment tu vas aborder ce mal. Est-ce que tu vas l'aborder en bien ou en mal? Suis. En vous souhaitant une semaine de folie, Shavuot. Vous savez, quand je parle, je me parle à moi d'abord. Quand j'essaie de vous renforcer, je me renforce moi-même. La pire des choses qui pourraient nous arriver, c'est qu'on se lève un matin et on est écrasé. On est écrasé par cette fausse vision que tout ce qui nous arrive, c'est mal. Alors là, on n'a plus d'énergie pour rien. Là, notre cerveau va envoyer les pires poisons à notre corps pour le détruire. Tu veux partir de ce monde, pars de ce monde, tu veux que je te dise. Tu veux vivre une belle journée, une belle journée dans cette vie, tu peux. À travers tes épreuves, tu peux aussi la vivre. Laisse-toi aller chez Dieu. Laisse-toi, de toute façon, tu ne peux rien faire. C'est tout dans les mains de Dieu, tu le sais bien. Depuis le début de ta vie, tu le sais bien. Allez, vas-y. Vas-y, profite de la vie. Profite. Ne te casse pas la tête pour le lendemain. Vas-y. C'est une vraie philosophie. Je crois que c'est l'unique philosophie que la Torah a pu nous donner. C'est moi Dieu qui t'a fait sortir, premier commandement. C'est moi Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est moi Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est pas marqué c'est moi Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est moi Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Écoute-moi bien. Tu m'as vu quand je t'ai fait sortir d'Égypte. De quoi j'étais capable? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Parce que moi j'aurais pu vous laisser en Égypte, là-bas vous disparaissez. Vous aurez disparu comme ont disparu des civilisations. Ah, des tonnes. Eh, je suis là avec vous. Je suis là, tu crois que pourquoi? Je vous ai amené ici pour la galère. Je vous ai amené ici parce que j'ai des projets énormes avec vous. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Mais tant que toi, c'est toi qui veux gérer à travers tes colères, à travers tout ça, tu me laisses pas de place. Comment tu veux que je t'aide? Laisse-moi de la place. Fais-moi de la place. Allez, un peu d'air, fais-moi de la place. Comment? Je vais te voir joyeux, joyeuse. Profitez de la journée. Allez, Shavuot Tov, Mazal Tov, Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, Bracha B'Hatzlacha, Amen, Ken Yiratzon.